Allez, salut les amis, je vous fais un petit débrief de la saison 2022. Effectivement, c'était fort en émotion, en rebondissement. Euh, En fait, en 2022, ça a d'abord été une validation parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2021, c'était la création de la voiture. Donc en 2021, il a fallu qu'on la dévermine, qu'on la fiabilise. Il y avait des soucis de chauffe. Voilà, on cherchait à tout prix à la faire gripper au sol le maximum. Euh, on a bien réussi à tel point qu'en 2022, quand on est arrivé à Argentonais, on avait une voiture qui était une véritable fusée. Elle a fait le déclenchement le plus rapide d'Argentonais sans avoir validé le run malheureusement. On n'a pas eu le Zeknova Attack Challenge, mais c'était à ça. Euh, Ça avait fait un double zéro argentonais. J'arrivais pas à conduire la voiture, elle était vraiment difficile, difficile à conduire. Du coup, on a un peu corrigé ça. On a vu qu'il y avait eu le train arrière qui avait bougé pendant la Manche à Argentonais, donc c'est ça qui avait fait de la pince sur les roues, qui avait rendu la voiture difficile. Du coup, à Grand-Ternois, on avait corrigé ça. On avait diminué aussi un peu le grip, on avait fait d'autres ajustements. Et miracle, Q15, qualifié 15e le samedi. Voilà, ça, enfin un niveau retrouvé, ça a fait du bien. Le dimanche, il y a eu un top 16 de fait contre. Alors, attendez, je me souviens, c'était contre mon ami Michael Perrotet. Donc, ça aussi, c'était une belle battle avec de la touchette. Enfin, voilà, c'était vraiment sympa. On arrive ensuite à Calmont. À Calmont, on a continué d'affûter les réglages, alors, notamment avec Mathieu. On a beaucoup dit Mathieu, mon mécano, on a beaucoup discuté de ça. Et on a réussi à faire aller la voiture encore mieux, encore plus, comment dire, encore plus fluide. Et ça a payé parce que du coup, on a fini 15e pardon, 10e de la qualification. C'était vraiment un joli score. Vraiment, on commence là à monter dans les ténors du championnat. Bon, ça fait du bien, vraiment ça soulage après beaucoup d'années de galère, il faut le reconnaître. Je me suis fait recaler en top 32 contre mon ami Giro. Bon, pour un coup de frein de trop, j'ai mis un coup de frein de trop, c'était pas grand chose. J'étais sous les 10% enfin au-dessus des 10% de perte de vitesse à un endroit précis. Bon, voilà, c'est le sport, il faut l'accepter. Voilà, je le saurai pour la prochaine fois, je me ferai pas avoir. Euh, et ensuite, Val de Vienne, 2000, pardon, j'ai dit 2022, mais c'était 2023. Val de Vienne, bah, c'était la lutte avec les éléments ce week-end. Vraiment, c'était, comment dire, je vais pas dire c'était du grand n'importe quoi, mais c'était dingue les conditions. Soit on avait des millimètres d'eau sur la piste, soit on est arrivé avec du sol sec le samedi après-midi. On avait les rapports de boîte qui n'étaient pas les mêmes entre le réglage sec et le réglage pluie. Sauf qu'on n'a pas changé les rapports de pont le samedi après-midi parce qu'on savait qu'on allait rerouler sur la pluie le dimanche matin pour les qualifs. Donc voilà, assez technique à gérer. La voiture, au bout d'une dizaine de rupteurs, se mettait en sécurité. Donc voilà, il fallait surtout pas heurter le rupteur. Donc bon, on a fait un choix pour dimanche de changer le rapport de pont au niveau des battles. Et ça a payé, mais vraiment ça a été que du compromis tout le week-end, ça a été assez technique. Ça a refait une qualification 10e et voilà, c'est une deuxième qualif 10e, c'était vraiment bon, quoi. Ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment plaisir. Le meilleur niveau retrouvé et confirmé quelque part, parce que c'était la deuxième fois. Ensuite, ça a fait top 32, victoire contre Vira, le champion du Portugal. Ensuite, top 16 contre Lou Fourel, où là, ça passe encore. Et enfin, je sors en top 8 face à un Enzo Suras déchaîné avec des runs au millimètre. Vraiment, bravo à lui. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis présent au CFD depuis sa création, donc depuis la première manche, la toute première manche du CFD en 2013, c'était le Round 0, ça s'appelait en 2013. Et j'avais pu avoir une belle ascension à cette époque-là, donc 32e en 2015, 19e, 13e, 7e en 2018. Voilà, là j'étais rendu à mon meilleur niveau et j'avais voulu justement augmenter la puissance pour les années suivantes, pour pouvoir suivre le flow, pour pouvoir continuer de monter. Et malheureusement, pour moi, ça a été cette course aux chevaux a été un peu la descente aux enfers. Donc, depuis peut-être 4 ans, j'ai pas arrêté d'avoir des soucis mécaniques, à changer de voiture, voilà, au final, à pas pouvoir être performant. Donc, avec cette voiture, avec cette création, j'arrive enfin à retrouver mon meilleur niveau. Et ça se mérite, mais ça fait du bien. Voilà. Alors, je voulais surtout pas oublier de remercier, en fait, vous tous
qui me soutenaient sur la piste, sur les réseaux, sur le live. Ça compte beaucoup, ça nous booste, ça nous aide. Ceux qui viennent nous voir là sur la piste, là, il y a quelques personnes qui viennent vraiment avec un contact très chaleureux, qui sont ravis de vivre cette émotion-là, et je pense que c'est le cas pour vous aussi. Voilà, ça fait vraiment du bien. Et puis merci à l'équipe, sans qui rien de tout ça ne serait possible en fait. Alors on va citer Benoît, le maire, mon coéquipier, Mathieu, le mécano, Romain, Jérémy, Méline, Clément, Xavier, et j'en oublie encore. Un spécial merci à ma nouvelle média, Pixelize, qui fait un boulot formidable. Vraiment, merci à toi, tu gères ça. Voilà, on va avancer loin, je pense, ensemble. Et puis, voilà, et puis ce que je voulais dire aussi, c'était un bilan de cette saison 2023 qui s'achève avec une 4e place pro, donc vraiment aux portes du podium. S'il n'y avait pas eu Argentonais qui avait tiqué avec un double 0, enfin avec 2-0 à chaque manche, ça aurait pu faire sûrement un podium pro. On verra ça pour l'année prochaine. 20e au général, aussi c'est une super place, hein. J'étais 43e en début de saison après Argentonais, donc c'était pas forcément super bien parti, mais 20e général, je suis vraiment heureux. Et puis voilà, vivement le retour à l'élite pour 2024. Donc je compte sur vous pour être présent, pour nous soutenir, pour nous pousser, et puis surtout pour vivre des week-ends de folie. Allez, ciao, bonne intersaison, soyez forts, ça va être long, mais on sera là en 2024. Ciao.